Bonjour de l'apôtre Jean, toujours dans la joie. La vie est belle quand nous obéissons au Seigneur Yeshua HaMashiach Jésus-Christ. Quand nous obéissons, nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur. Donc ce matin, comme je vous ai enseigné, invitons le Seigneur Yeshua dans nos maisons, faites par la main des hommes, dans notre cœur, fait par la main de Dieu, sur le chemin, dans notre travail, à l'école, où que nous soyons, invitons le Seigneur Yeshua HaMashiach, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il revient bientôt. Donc, de quoi je vais parler, Seigneur Yeshua? De la fiancée sage. Donc, voyez, le monde a voulu séparer les racines, donc les racines juives, des branches. Mais si on regarde aux racines, je ne parle pas des enseignements de la sagesse des hommes juifs, je parle de l'enseignement que Dieu a donné aux juifs. Et dans ces enseignements, vous verrez qu'il y a un enseignement de la fiancée. Et si nous regardons ce que les juifs font aux fiançailles, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le fiancé invite sa fiancée à prendre une coupe de vin. La coupe de vin représente quoi? Le vin représente le sang, donc le sang de l'alliance. Donc quand le fiancé juif présente à sa fiancée une coupe de vin, le fiancé lui dit: est-ce que tu veux rentrer dans l'alliance du sang de Yeshua HaMashiach? Si la fiancée est d'accord, elle prend la coupe et elle boit le vin. Donc elle rentre dans l'alliance. Et le fiancé lui donne un anneau. Mais ça, c'est juste un symbole. Parce que l'agneau ou l'alliance, une alliance, c'est pas le morceau d'or qui est précieux. Non. L'alliance que le fiancé donne à sa fiancée pour se préparer, l'alliance c'est quoi? Le Nouveau Testament. Donc le fiancé Yeshua a donné à sa fiancée la nouvelle alliance pour qu'elle se prépare aux noces de l'agneau. Donc vous voyez, nous remarquons que l'alliance symbolique se donne pas au mariage, mais aux fiançailles. Et oui, si une fiancée n'a pas la nouvelle alliance pour se préparer, comment elle va se préparer pour son fiancé? Expliquez-moi. Donc c'est pour cela que Jésus, Dieu fait homme, est descendu sur la terre et a laissé à sa fiancée la nouvelle alliance pour qu'elle se prépare aux noces de l'agneau. Maintenant, Jésus a dit: je m'en vais vous préparer une place au ciel pour sa fiancée. En attendant, la fiancée a la nouvelle alliance, l'évangile, pour se préparer. Et comme on dit, un jour Jésus a vu les pharisiens et il leur a dit: vous avez la parole dans votre bouche, mais elle est éloignée de votre cœur. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu connais la Bible, tu peux connaître la Bible, tu peux avoir une bonne intelligence, tu peux avoir une bonne mémoire. Ça ne te fait pas toi une fiancée. Ça peut te faire simplement des fois une religieuse. Ça peut faire de toi une pharisienne. Mais pas une vierge sage.
La Vierge sage, c'est pas simplement celle qui connaît la parole de Dieu, mais qui la met en pratique et obéissant à son mari. Aujourd'hui, est-ce que les femmes obéissent à leur mari? Point d'interrogation. Ou est-ce que tu obéis à un étranger? Oui. À qui tu obéis? Ça, c'est la bonne question. À qui tu obéis? Donc, vous voyez, Yeshua est parti préparer une place à sa fiancée. Et sa fiancée, c'est la Vierge sage. Celle qui se prépare et se conforme à l'Évangile, qui vit l'Évangile. Pas simplement qui connaît l'Évangile, qui vit l'Évangile dans la vérité. Ah oui, c'est ça. Alors, il y aura ce qu'on appelle la 5e fête prophétique, la fête des trompettes. Cette 5e fête n'est pas encore accomplie. Elle s'accomplira à l'enlèvement de l'Église. 5, c'est curieux, 5 chiffres de la grâce. Ça veut dire que la grâce, pour les vierges sages, c'est les fêtes des trompettes, qui a commencé en 2016. 2016, les trompettes ont sonné dans le monde entier. Ce n'étaient pas les trompettes de l'Apocalypse, mais les trompettes de la préparation à la Vierge sage pour l'enlèvement. En 2016, en sud de Jérusalem, une alliance des trompettes sonnées en 2016, c'était le départ et pas l'arrivée. Bientôt, ça sera l'arrivée. Dans peu de temps maintenant, c'est l'arrivée. Heureux ceux qui ont lavé l'Europe dans le sang de Jésus-Christ et qui vivent en obéissance au Saint-Esprit, à l'Esprit du Père. Heureux ceux qui ont fait cela, car ils vont connaître l'enlèvement. Merci Seigneur, car ils bénéficieront de la grâce du Seigneur Yeshua de la croix, pour celui qui peut comprendre. Et en un instant, la fiancée sage partira dans le ciel. Cette année, dans les vacances, ou plutôt les 2 régions missionnaires que Dieu m'a envoyées, j'ai descendu d'une montagne. Et quand je descendais de la montagne, en face du Mont Blanc, les cabris, c'est ceux que j'appelle les gens du pays qui sont des vrais cabris parce qu'ils montent la montagne à une grande vitesse et la descendent à une grande vitesse. C'est impressionnant, ces gens de ce pays. Les Savoyens, que j'aime beaucoup. Quand j'ai descendu, dans l'après-midi, les cabris m'ont dit « Tu descends pas à cette heure-ci, tu n'y arriveras pas. La nuit va te surprendre. » Et j'ai dit « Moi, je suis la petite tortue et je descendrai de la montagne. » Alors, les cabris étaient surpris que je puisse descendre à cette heure-ci de la montagne. Effectivement, ils n'avaient pas tort. Quand je suis descendu de la montagne, la nuit est venue petit à petit, progressivement. Et là, j'ai commencé à mettre ma lampe frontale et j'ai marché. Marché, descendu de la montagne. Il y avait je ne sais pas combien de kilomètres à faire. Et je commençais à fatiguer. Fatigué, ça veut dire ça représente quand nous arrivons maintenant dans les temps de la fin, où des fois les chrétiens sont fatigués. Mais je vous dis, même si vous êtes fatigué, même si c'est difficile, continuez. Celui qui persévérera juste au bout sera sauvé. Donc persévérez, ne lâchez rien. Comme dans un marathon, j'ai vu un marathon de la montagne, 25 km dans la montagne. C'est très physique, mais ne lâchez rien.
J'ai encouragé ceux qui étaient les derniers, parce que ceux qui sont premiers, ils ont des bonnes conditions physiques, ils ont un bon entraînement. Mais les derniers, c'est ceux qui sont les plus difficiles, parce qu'ils ont moins peut-être de capacité, moins de... Alors, j'ai été les encourager à la fin du marathon. Puis, donc, vous voyez, quand on est fatigué dans la montagne, on se dit encore combien, encore combien. Alors, j'ai regardé du haut de la montagne et j'ai vu les voitures du bas de la vallée. Et je voyais, j'estimais encore au moins 1h30 de marche. Mais la lumière baissait, elle baissait, elle baissait. Et quand j'éteignais la lumière, je ne voyais même pas mes pieds. Ça veut dire qu'il faisait nuit noire. À droite, c'était 15 étages, ça veut dire, et en pointu. Ça veut dire si tu veux marcher dans ces conditions, tu risques de tomber de combien d'étages? Si tu prends le petit chemin, il est tellement, comment dire, il monte, il descend, mais avec des différences. Un moment c'est 40 cm, un moment c'est 60 cm, un moment c'est 10 cm. Et dans une nuit noire, tu sais plus, tu vois plus. Alors au moment où pratiquement la lumière allait s'éteindre, le Saint-Esprit, Dieu me dit, souviens-toi, tu as laissé une petite pile dans ton sac. Alors, je me suis dit, mais est-ce que j'avais rechargé cette petite pile? Est-ce qu'elle est remplie ou est-ce qu'elle est vide? Alors, j'ai été fouillé dans le sac, j'ai trouvé la petite pile, mais maintenant, pour mettre cette petite pile, il fallait que j'éteigne et que je sois en pleine nuit. Donc ça veut dire où tu ne vois plus rien. Alors, quand tu démontes la lampe, il y en a 3 petites piles et c'est difficile à les ôter dedans en pleine nuit. Alors je faisais très attention. Et puis il faut regarder la polarité, pas se tromper. Alors j'ai pris mon temps et j'ai changé et j'ai ajouté la petite pile que j'ai trouvée. Alors, quand cette petite pile a été mise et que j'ai appuyé sur le petit bouton, je voyais clair maintenant. Et je me suis dit, waouh, c'est bien la lumière. Alors, je me suis dit, comme il y a plusieurs vitesses de lumière, je vais mettre la moindre. Car il me reste 1h30 de marche. Et je me disais, est-ce que j'aurai encore assez de lumière pour arriver au but? Alors, j'ai marché 1 heure dans la montagne. Et c'était très vallonneux, c'était très... Il y avait beaucoup de rochers, beaucoup à faire attention par où on passait. Et à chaque fois que je m'arrêtais, j'éteignais la petite lampe et j'étais en pleine nuit. Je m'étais dit, si j'ai plus de lumière, il ne me reste plus qu'à me poser par terre et attendre la lumière du jour. Et puis, je me disais, allez, courage Jean, relève-toi. Alors je faisais encore 1/4 d'heure de marche et je trouvais un rocher et je m'asseyais. Encore 1/4 d'heure et je me rasseyais. Les derniers mètres étaient durs à faire. Mais je me disais, non, tu ne vas pas t'arrêter, tu iras juste au bout. Alors je suis arrivé sur une route, mais je ne la connaissais pas. Je me disais à droite ou à gauche. Alors j'ai écouté mon cœur. Et mon cœur me disait à droite. Alors j'ai pris à droite. J'ai encore marché 1 demi-heure. Juste à voir un panneau. Quand j'ai vu le panneau, mince, c'est pas ce que j'attendais. Je pensais que c'était le panneau de départ. Alors j'étais un peu déçu. Et puis, je commençais à douter un peu. Est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Et je me suis dit, continue. Continue. Alors j'ai continué. Et là, j'ai vu un deuxième panneau. Je me suis approché
Et là, j'ai vu que c'était le bon panneau du départ. Oh, j'étais content, j'étais arrivé. Mais le parking, je ne l'avais pas vu. Il était à peu près 5 minutes avant. Mais en pleine nuit, je n'avais pas vu. Donc je suis remonté au parking. Je suis arrivé à la voiture et là j'ai dit, maintenant je peux dormir. Je suis arrivé au but. Vous voyez, heureux ceux qui arriveront au but. Et le but, c'est l'enlèvement bientôt de la fiancée sage et pure. Heureux ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et qui mettent en pratique, car la joie du Seigneur est dans leur cœur. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis.